Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je t'explique les règles de Maudit Cadeau. Alors, Maudit Cadeau, c'est un jeu d'ambiance. C'est un jeu où on va s'amuser à pourrir nos adversaires. Tu vas voir que ça va faire du bruit autour de la table. Pourquoi moi? Pourquoi tu le fais pas à lui? Ainsi de suite. C'est normal. C'est le but du jeu. Vraiment éliminer ses adversaires en leur donnant des maudits cadeaux. Alors, bien sûr, tu connais la phrase. On ne refuse pas un cadeau. C'est pour ça. Tu vas voir que la particularité de ce jeu, c'est que par défaut, on peut y jouer de 2 à 4 joueurs, mais si tu achètes des cartes, et oui, tu peux acheter des cartes à l'unité ou en lot, bien sûr, si tu les achètes en lot, tu auras des réductions, et donc tu vas pouvoir choisir les cartes que tu veux, faire ton paquet, par exemple, est-ce que tu veux un paquet qui a plus de défense, plus d'attaque, plus de fourberie, bref, tu choisiras vraiment les cartes. Tu verras aussi que tu as envie de les collectionner parce que la DA est magnifique, moi j'ai vraiment adoré, donc je leur dis bravo. Petit point particulier, c'est un jeu fabriqué en France. Tout est fait en France. Les cartes sont dans du papier recyclé. Il fallait le dire, c'est important. Alors, je vais te montrer un petit peu. Pour la partie, ça dure environ 15-20 minutes. L'idée, ça va être quoi? Ça va être, je te l'ai dit, de pourrir tes adversaires. Pour cela, tu vas leur offrir des maudits cadeaux. Tu vois, celui-ci a une valeur de 4, celui-ci a une valeur de 1, mais il est inévitable. Ça veut dire qu'il ne pourra pas le contrer au moment où je vais la jouer. Bien sûr, il pourra l'enlever plus tard, mais au moment où je la jouerai, il ne pourra rien faire dessus. Il ne pourra pas utiliser de riposte. D'accord? Tandis que là, vous voyez, il peut utiliser une riposte. Dès qu'un joueur aura devant lui une valeur de 10 ou plus de maudits cadeaux, il est éliminé. Donc il faudra faire attention. Il faudra essayer de les enlever au fur et à mesure, essayer de riposter pour éviter de prendre tout ça. Donc tu vois les cartes maudits cadeaux. Après, je t'ai dit, tu vas pouvoir te défendre. Alors tu vas pouvoir te défendre soit quand ça sera ton tour de jeu. Tu vois, par exemple, celle-ci, c'est une sirène d'urgence. Tu peux choisir un maudit cadeau dans ta jauge et tu le mélanges dans la pioche. En gros, si on t'a mis un 4, eh ben, tu le remets dans la pioche. Tu vas aussi avoir des protections de défense, mais tu vois, il y a écrit riposte. En plus, celle-là, regarde, protection de l'arrêt. Si celle-là, elle n'est pas sympa, ça te permet de te protéger d'une fourberie ou d'un maudit cadeau que l'on t'offre. Admettons, quelqu'un t'envoie un 4, tu as la protection de l'arrêt, ben, du coup, tu es protégé. Du coup, tu ne prends pas la carte. Et ça, c'est important. Donc, les ripostes, ça se joue. C'est les seules cartes que tu pourras jouer quand c'est pas ton tour. Tu as le magicien d'os, par exemple. Tu vois, avec ça, ce sont des fourberies. Ça va être des choses où tu vas pouvoir pimenter un peu le jeu. Le vol à l'arraché, le jour de deuil. Bref, il y en a beaucoup. Je ne vais pas toutes les montrer, mais tu vois, elles sont quand même super sympas. Je trouve que la DA, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et tu vois que tu vas avoir des antidotes. Alors les antidotes, ça va te permettre d'enlever des maudits cadeaux. En effet, tu vois, tu as des -5, des -1, et bien ça te permettra d'enlever des maudits cadeaux, mais je vais t'expliquer un petit peu après. Tu as par exemple des cartes comme celle-ci qui te permettent de piocher, et tu peux aussi retrouver des cadeaux inutiles. Par exemple, le rouleau de pique-cul, c'est pas très utile, donc du coup, c'est un cadeau inutile qui va rester dans ta main. Mais attention, quand tu en auras 3, tu auras un bonus pour te protéger. Donc, il faut quand même, tu peux les utiliser. Alors, maintenant, je te montre comment on joue. En fonction du nombre de joueurs, tu auras plus ou moins de cartes au début. Si tu es à 2 joueurs, tu auras 7 cartes. Si tu es par exemple à 4 joueurs, tu auras 6 cartes. Si tu es à 7-8 joueurs, tu auras 6 cartes. Bref, il faudra regarder dans les règles, ça sera plus sympa. Ici, tu as la pioche de maudit cadeau. Et ici, tu auras la défausse sceptique, c'est-à-dire que quand on jettera des cartes, elles viendront ici dans la défausse sceptique. Tu vois, ils se sont amusés jusqu'au bout. On va choisir un premier joueur et le premier joueur pourra jouer de 1 à 3 cartes. Il n'est pas obligé de jouer 2 cartes, il peut directement piocher pour ne pas jouer, mais il peut aussi jouer de 1 à 3 cartes. Attention, quand tu joues, tu peux jouer qu'un seul maudit cadeau, envoyer un seul maudit cadeau à quelqu'un. D'accord? Parmi les 3 cartes, tu as le droit qu'à un maudit cadeau. Donc du coup, je t'explique, le but du jeu, c'est de pourrir ses adversaires en leur offrant des maudits cadeaux. Donc du coup, je vais m'amuser à lui donner un maudit cadeau. Alors, regarde bien les cartes fourberie. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui peuvent te donner des pouvoirs pour pourrir encore plus quelqu'un. Par exemple, celle-ci, tu vois, il y a marqué « Augmente de 1 point le prochain maudit cadeau que tu vas offrir. Pose cette carte dessus pour t'en souvenir. » Par exemple, je vais dire, je te fais ça et je t'envoie un maudit cadeau. Alors, je suis malin, tu vois, je lui envoie un maudit cadeau inévitable. Ça veut dire qu'il ne pourra pas le bloquer. Donc, même si dans son jeu, il a une carte riposte, hop, est-ce qu'il en avait?
Oui, il avait une carte riposte. Eh bien, il ne peut rien faire contre ça parce que il est protégé, ce maudit cadeau, il est inévitable. Donc là, il a déjà joué 2 cartes. Est-ce qu'il veut jouer une autre carte? Peut-être pas. Donc du coup, il va arrêter. Il arrête et donc, à la fin de ton tour, tu pioches une carte. Le joueur suivant peut faire des choses. Il va regarder les cartes qu'il a, s'il a des cartes intéressantes. S'il a des cartes fourberies, généralement pour t'amuser à pourrir quelqu'un, défausse une carte de ta main pour piocher une carte dans la main d'un autre joueur. Bah, très bien. Je vais décider de faire ça. Donc là, ça va dans la défausse sceptique. Et puis, je vais jeter, bah, tiens, ça tombe bien, j'ai un cadeau inutile. Et ça me permet de piocher dans la main d'un autre joueur. Si ça se trouve, je vais peut-être récupérer une carte intéressante. Donc là, j'ai joué une carte, hein. Celle-là ne compte pas, bien sûr. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un maudit cadeau. Je lui donne un maudit cadeau de 4. Bien sûr, l'autre joueur peut se protéger s'il a une carte qui permet de se défendre avec riposte. Là, je vois qu'il n'y a pas de riposte. Donc, du coup, bah, il l'accepte volontiers. On ne refuse pas un cadeau. Est-ce que je peux faire autre chose? Je peux poser cette carte sur un maudit cadeau de 1 point. Donc, c'est pas le cas. Je pourrais me défendre, mais ça, j'en ai pas besoin à l'instant T. Je peux encore défausser une carte de ma main pour prendre celle d'un autre joueur. Non, mais je vais rien faire. Et je vais la garder. Et donc, du coup, je pioche une carte. On passe au joueur suivant. Vous l'aurez compris, le joueur suivant va regarder ce qu'il a. Par exemple, celle-ci, les autres joueurs ne peuvent pas t'offrir de maudits cadeaux pendant un tour complet. Ah ben tiens, ça je vais le mettre comme ça, il va plus m'embêter lui. Alors l'antidote, comment ça se passe? Tu vois ici, il y a une valeur de 4 et moi j'ai un antidote de -2. En gros, tu pourras utiliser un antidote de la valeur de la carte. C'est-à-dire que là, mon antidote c'est -2. Si jamais je veux enlever le 4, il faudrait 2 cartes antidote de -2. Par contre, petite chose, si jamais j'ai une carte maudit cadeau de 1 et que je veux utiliser un antidote de -2, ce n'est pas possible. L'antidote de -2, ça ne servira que si la somme des antidotes est égale à la valeur de la carte. Si c'est au-dessus, tant pis, tu ne peux pas utiliser un antidote de -2 pour enlever une carte de -1. Donc c'est important de le savoir. Du coup, je vais arrêter. Et je vais piocher une carte. Ah ben non, je vais quand même lui donner un petit malus. Je lui envoie une carte. Est-ce qu'il a quelque chose? Il regarde ses cartes. Oui, il a une défense. Renvoie une fourberie ou un maudit cadeau vers son lanceur. Ben, très bien, je joue ça. C'est une riposte, je peux le jouer en dehors de mon tour. Et donc du coup, hop, je fais ça. Bon, bah lui, il a plus grand chose à faire, il pioche. Et on passe au joueur suivant. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe quand un joueur arrive à 10 ou plus au niveau des cadeaux maudits? Eh bien, il est éliminé. Pour accélérer la partie, ils ont imaginé l'idée, c'est que tu vas prendre tous les maudits cadeaux que tu mettras dans la pioche, plus ceux que tu as en main, pour accélérer la partie. Donc du coup, dans la pioche, maintenant, il y a énormément de maudits cadeaux. Tu mélanges, bien entendu, et vous êtes reparti. N'oublie pas, je te l'avais dit, un petit rappel, pour les cartes cadeaux inutiles, c'est intéressant d'en avoir 3. Pourquoi? Parce que quand tu as 3 cadeaux inutiles, ça te permet de faire l'équivalent de cette carte. Cette carte, c'est Kakarma. Ça te permet de renvoyer une fourberie ou un maudit cadeau vers son lanceur. Et donc, du coup, ça peut te protéger. N'oublie pas, donc les cadeaux inutiles, si tu en as 3, ça peut servir. Allez, je te montre de nouvelles cartes qui sont sorties, qui ne sont pas dans le jeu de base et qui sont vraiment magnifiques. Alors, ma fille a voulu m'en piquer une, c'est celle-ci. On a Evil Even, tu l'auras reconnu si tu aimes la série, en tout cas ma fille en est fan, et donc du coup elle voulait la récupérer. Vous comprenez pourquoi je vous dis que du coup tu as envie d'acheter des cartes pour pouvoir compléter ta collection. On a Poséidon d'Organe, on a Fuck You, on a Dark Vador, Oscourge, Jackpot d'Enfer. Vous voyez, la DA est vraiment magnifique. Kakamikaze, Trollol, va te faire tentaculer, Plante Cradénivore et ainsi de suite. Il en reste encore d'autres, Génie des chiottes et ainsi de suite. N'hésite pas à aller voir leur site. Pourquoi? Parce qu'ils en rajoutent régulièrement. Donc du coup, tu vas pouvoir améliorer ta collection. Allez, je te dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. Attention, petit bonus. Jusqu'à la fin novembre, si jamais tu utilises mon code explique-moi ça 20,
tu as le droit à 20%. Ça vaut peut-être le coup d'aller regarder maintenant, parce que c'est jusqu'à fin novembre, il reste plus beaucoup de temps. Allez, ciao ce coup-ci, c'est dit, bye bye et à bientôt. Essaye-le, il est vraiment sympa.